Hi people, les amis, j'espère que vous allez bien parce que moi, ça va extrêmement bien. Parce que oui, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Est-ce que tu t'apprêtes à rentrer à la fac ou tu aimerais en intégrer une et tu sais pas trop comment ça se passe? Eh bien, pas de panique, car aujourd'hui, tu es sur la bonne vidéo, car je vais te donner mes 10 meilleurs conseils pour un étudiant en fac, basé bien évidemment sur mon expérience. Je réalise cette vidéo qui fait suite à ma précédente vidéo, un énorme succès, ma vidéo sur la licence MISHS, que je vous mets simplement dans ma description ou dans la petite pastille qui apparaît ici ou ici, je sais jamais c'est quel côté. En tout cas, je vous invite à aller la voir si cette formation vous intéresse, sinon restez sur cette vidéo, ça va être aussi très sympa. Bon, trêve de bavardage, on va passer au tout premier conseil pour un étudiant en fac, qui est sûrement un conseil que vous allez trouver débile, mais va en cours. Alors pourquoi ce conseil? C'est un peu stupide de le dire. Eh bien tout simplement parce qu'à la fac, eh bien, vous allez avoir une grosse différence par rapport au schéma du lycée. La différence majeure réside dans le fait que au lycée, vous avez absolument tous vos cours qui sont obligatoires, que vous fassiez du cours, des exos ou autres. Or, à la fac, vous avez deux types de cours. Vous avez les CM cours magistraux, qui sont des cours tout simplement dans des amphithéâtres très très grands où la présence n'est pas évaluée forcément par le professeur. En plus de ça, vous aurez les TD obligatoires, mais souvent, ce que les étudiants font, en première année notamment, c'est qu'ils décident de sécher la plupart des cours en amphi. Pourquoi je te dis ça? Pourquoi je t'emmerde et je te dis d'aller en cours? Eh bien tout simplement parce que les amphithéâtres, les cours magistraux, sont à la base de ce que vous allez faire en TD, où vous allez réaliser en général des exercices. Or, si tu veux rendre ce TD parfaitement inutile, eh bien la meilleure manière de le faire, c'est de ne pas aller en cours. Donc c'est pour ça que je te dis vraiment, sois assidu, va en cours pour pouvoir préparer au mieux tes TD et gagner du temps. Mais en tout cas, en parlant de TD, là, on va se focaliser sur le deuxième point, le deuxième conseil. Prépare tes TD. Ce qui se passe en général en TD, c'est que vous allez faire des exercices et ou des corrections d'exercices. C'est pour ça que je te dis de préparer tes TD à l'avance. Pour cela, rien de plus simple, tu revois le cours que tu as vu dans le dernier amphithéâtre, donc le dernier cours magistral, et puis aussi si le prof t'a donné une liste d'exercices que tu sais à l'avance quels exercices vous allez traiter en cours, eh bien tu peux tout simplement les faire de ton côté chez toi avec ton cours, et ça c'est extrêmement efficace. Tu vas voir, tu vas gagner énormément de temps en préparant tes TD, en faisant l'exo à l'avance, parce que comme ça en classe tu pourras poser les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions. Et comme ça tu gagneras énormément de temps sur ton apprentissage. Pour en revenir au cours, moi je vais être honnête, je suis de l'école branlage, je suis de l'école apprentissage régulier plutôt que le bachotage. Ce qui est mon troisième conseil. Il a été prouvé avec diverses études scientifiques que la meilleure manière d'apprendre, c'est de se tester, grosso modo, à intervalles réguliers. Et la très très bonne vidéo d'Ali Abdal, que je vous mets encore une fois dans la description, l'explique très très bien. Si vous êtes intéressé, allez la voir, je n'irai pas plus en profondeur. En tout cas, elle pose les principes de l'apprentissage, notamment quand vous êtes étudiant. Tout ça pour vous dire que la régularité prime sur la quantité. Par exemple, pour vous démontrer ça, prenons 4 heures de travail le lundi. Ces 4 heures de travail seront bien moins efficaces que si tu avais divisé ces 4 heures en 4 séances de 1 heure de travail que tu avais réparties le lundi, mardi, mercredi, jeudi. En tout cas, vous aurez compris que dans mes conseils, tout est une question d'efficacité. Avoir la meilleure note possible en travaillant le moins possible. Vous allez me prendre pour un fainéant, mais je suis vraiment dans l'optimisation et d'ailleurs, c'est mon quatrième conseil, ou plutôt une loi tout simplement que je vais vous donner qui s'appelle la loi de Pareto. Cette loi de Pareto est autrement connue comme loi des 80-20. 80% des effets proviennent de 20% des causes. Si je le traduis à la fac et à l'étude, 80% de ta note finale provient de 20% de ce que tu as fait en cours. Forcément, une évaluation à la fac, ça dure environ 2 heures, donc tu te doutes bien que tu n'auras pas la possibilité d'être évalué sur absolument tout ce que tu as vu en cours. Donc ton but vraiment, ça va être de repérer ces 20% de ce que tu as fait en cours qui vont avoir plus de probabilité de tomber à l'examen. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que je ne veux pas que tu apprennes bêtement tout ce que le prof t'a raconté en cours, que tu connaisses absolument tout ton cours par cœur, à moins que tu vises absolument le 20 sur 20. Et bien, pour réussir un DS de la manière la plus efficace possible, il faut te concentrer sur ces 20% qui vont t'apporter tes 80% de ta note finale. En faisant ça, tu vas sûrement être beaucoup plus efficace dans ta façon de réviser, en tout cas, c'est mon cas. En parlant d'efficacité, maintenant on va parler méthode de travail, car il se peut, dans mon cinquième conseil, que tu aies à changer tes méthodes de travail. Car oui, les méthodes de travail que vous avez utilisées au lycée, dans votre jeunesse, dans le secondaire, dans le primaire, eh bien, il y a de grandes chances qu'en fac, ça ne fonctionne plus. C'est pour ça que vous l'avez peut-être jamais fait, mais je vous conseille, quand vous allez en fac, de vous intéresser aux différentes méthodes d'apprentissage.
Relire le cours ne suffira probablement plus pour connaître votre cours et vous aurez sûrement recours à diverses techniques, notamment des applications. Et d'ailleurs, en parlant d'applications pour étudiants, j'en ai fait une vidéo top 5 des applications que je conseille à un étudiant. Je vous invite à aller la voir si vous avez le temps. Et puis j'ai envie de préciser que si tu as les bonnes méthodes à la fac, si tu connais les bonnes méthodes, tu sais comment t'y prendre, et bien la fac deviendra beaucoup plus simple et beaucoup plus agréable. Tu auras de meilleures notes et de meilleurs résultats. D'ailleurs mon ami, petit aparté, si tu apprécies cette vidéo, je t'invite à me lâcher un petit like parce que c'est clairement ce qui m'aide le plus. Et puis aussi, si elle te plaît, bien tu peux t'abonner d'ores et déjà à la chaîne YouTube pour voir mes prochaines vidéos. J'en poste une par semaine, vous êtes prévenus. En tout cas, trêve de bavardage. Reprenons avec le 6e conseil. Conseil numéro 6, et pas des moindres, va vers les autres. L'isolement, c'est une des pires choses qui puissent t'arriver à la fac. Et puis surtout, si tu es loin des tiens, notamment que tu habites dans un pays étranger, dans une ville autre, eh bien, t'intégrer va être primordial. Tisser des liens à la fac, déjà, ça va te permettre de garder la motivation, mais aussi de garder le moral. Parce que n'oublions pas, l'humain est une créature sociale qui a besoin de ce contact avec les autres. Mais bien évidemment, pour ça, je veux que tu partes du principe que c'est à toi de faire le premier pas. Si tu attends que quelqu'un te tende la main, que quelqu'un vienne vers toi te parler, eh bien, il se peut que tu attendes assez longtemps. C'est pour ça que je pars toujours du principe que c'est à moi de faire le premier pas. C'est à moi d'aller vers l'autre. Dites-vous qu'un simple « salut, ça va » enroulé d'un grand sourire, ça peut être le début d'une grande amitié, d'une histoire d'amour, voire tout simplement d'une nouvelle connaissance que tu vas te faire. Maintenant, aller vers les gens, c'est bien, mais aller vers les bonnes personnes, c'est encore mieux. Nous amenons notre 7e conseil, va vers les bonnes personnes. Tu vas très vite te rendre compte que la fac contient une tripotée d'individus très variés, allant de l'intello qui est au premier rang pour suivre absolument tous les cours, au cancre qui se met au fond de l'amphithéâtre pour lancer des gommes. Voilà, il y a de tout. Il y a de tout à la fac. Car oui, en fonction de la personne vers qui tu vas aller et avec qui tu vas fréquenter, eh bien, tu auras différentes influences, on va dire. Par exemple, le fait de traîner avec ce gars du fond de la classe. Alors peut-être que ce gars, il connaît les meilleures soirées, il connaît le mec à aller voir si tu veux kiffer. Peut-être que ce gars, avec lui, tu vas très clairement t'amuser en cours, mais c'est peut-être pas le partenaire que tu vas prendre pour réviser. À l'inverse, le mec, ou la fille d'ailleurs, qui est au premier rang, qui suit très assidûment les cours, peut-être que c'est pas avec cette personne que tu vas te taper les plus grosses barres, mais voilà, tu sais que c'est une personne sur laquelle tu vas pouvoir compter pour réviser, qui va te tirer vers le haut, dans le sens des cours en tout cas. Comme le dit la citation, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus, donc sélectionnez soigneusement les personnes que vous allez fréquenter le plus à la fac. Et puis notamment, faire le bon choix, ça te permettra notamment possiblement de travailler en groupe, qui est d'ailleurs mon 8e conseil. Le travail de groupe, malheureusement, c'est pas une compétence qui va être très mise en avant à la fac, ce que je trouve dommage, mais ça n'empêche que tu peux, et que même je conseille en général d'aller travailler avec d'autres gens. Ça peut être très intéressant, déjà au niveau de l'entraide, vous pourrez vous aider mutuellement s'il y en a un qui est plus à l'aise dans une matière qu'un autre. Aussi, travailler à plusieurs, ça peut être un bon moyen de rester motivé, se dire vas-y, on se rejoint, on va se faire 4 heures de séance de travail. Mais si tu sélectionnes les bonnes personnes, eh bien très clairement, ça peut que te tirer vers le haut, de travailler avec d'autres gens, et ça peut être même plus marrant que de rester tout seul devant son bureau. On arrive là maintenant au 9e et avant-dernier conseil, qui est intègre-toi. Alors intégrale, attention, je parle pas de l'intégrale de A à B de f de x dx, attention, on n'est pas sur ce genre d'intégrale. Blague de matheux, vous allez avoir envie de m'insulter et de vous désabonner, vous avez totalement le droit. En tout cas, s'intégrer, c'est très important à la fac, comme je l'ai dit, ce côté social. Tu vas voir que les facs en général sont composé d'associations. Alors, il y a plus ou moins beaucoup d'associations en fonction des facs. En tout cas, il y a beaucoup d'associations qui réunissent des gens qui ont à peu près un intérêt commun. Et intégrer ce type d'associations qui sont en accord avec des personnes avec lesquelles vous allez avoir des intérêts en commun. Et encore une fois, ça va te permettre de pouvoir tisser de nouveaux liens. Donc vraiment, je vous encourage fortement à prendre ces initiatives-là. Enfin, on en arrive au 10e et dernier conseil, qui est un conseil plutôt de morale, vous allez dire, mais trouve le pourquoi. Je vois la fac comme un marathon qui mène à l'obtention du diplôme. La fac va te demander un gros investissement, déjà en termes d'efforts, mais en plus en termes de temps. Elle va te prendre des années entières de ta vie. Que ton objectif, ça soit de devenir d'ailleurs médecin, trader, même de toucher la bourse ou simplement de faire plaisir à tes parents, trouve ce pourquoi. Trouve la raison pour laquelle tu vas à la fac, la raison pour laquelle tu te lèves le matin et tu vas en amphi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que ces 10 conseils t'auront plu et t'auront aidé. J'espère avoir assuré la plupart d'entre vous par rapport à la fac. En tout cas les amis, encore une fois, l'abonnement et le like, ça me fait très plaisir. En attendant la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Allez, ciao!